Donc dans ce tuto, nous allons créer une avant-vente en mode pipe, c'est-à-dire une avant-vente qui est pressentie, qui n'y a pas encore de demande client formulée explicitement. Et donc il est important de saisir ce type d'avant-vente pour permettre au manager de piloter l'activité dans le futur et aussi de synchroniser l'ensemble des actions qu'il pourrait y avoir sur des avant-ventes en avance de phase pour améliorer nos chances de gain. Donc on va pour ce faire, sur l'application EGEP, on crée l'avant-vente en cliquant sur le bouton comme pour une avant-vente standard. On rentre le libellé, on va appeler quelque chose d'important par exemple, et on saisit, on va mettre métier par exemple. Donc ces trois champs sont obligatoires, ce qui est un peu logique pour dire qui est sur cette affaire vis-à-vis du client, c'est sur quel pôle, ce sont quand même des informations minimum. Alors, ici, il est quand même intéressant aussi de rentrer vers qui se tourner. Idéalement, si on connaît le responsable, on le saisit également, mais c'est pas obligatoire. Après, on saisit le type. Si vous savez pas si c'est du l'AT ou du forfait, que vous doutez qu'il y a du forfait, mais qu'il y a peut-être de l'AT, c'est le forfait qui gagne, vous mettez forfait. La nature, on n'est pas obligé de tout savoir pour le moment, mais il se peut que ce soit un nouveau projet de build. Ici, vous mettez le budget. Avec une marge d'erreur qui a vraiment à tout son sens, parce qu'en fait, vous ne savez pas, là je mis à 50%, mais on peut quand même être plus précis. Donc là, vous mettez votre budget, le nombre de jours internes n'a pas lieu d'être pour l'instant, le budget se suffit par lui-même, et puis vous mettez ici des besoins. Là, vous mettez tout ce qui concerne le, le sujet, c'est ce qui sera lu évidemment par votre manager. Généralement, c'est des grands projets. Évidemment, ici, il faut mettre les risques. Or, le fait que, évidemment, dans ce type de dossier, on peut avoir ces éléments-là, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres sur les performances, sur beaucoup de choses, même sur le fait que ça ne se fasse pas, malgré qu'on soit en mode push, par exemple. Donc, c'est important de marquer toutes ces informations-là. On peut évidemment saisir des petits mémos à côté, mais qui ne seront pas vus directement par le manager. Et enfin, la dernière chose à saisir, c'est quand est-ce qu'on pense que la demande CNAM pourrait se sortir par rapport à ça, par rapport à toutes les actions qu'on pourrait faire. Et donc, là, c'est donc une date dans le futur. Il faut en mettre une. Donc là, je vais dire, tiens, c'est pour Noël, cadeau de Noël pour la CNAM. Et donc, vous rentrez juste ces infos. Tout le reste derrière n'a pas lieu d'être. Évidemment, on ne créera pas de devis. De toute façon, il est impossible de créer un devis pour un état à pipe, ça n'a pas de sens. Et donc, on a juste à enregistrer l'avant-vente. On s'aperçoit en effet qu'elle est en mode pipe. Et si, après le 25 décembre, en fait, rien ne s'est passé, que l'avant-vente est toujours dans le mode pipe, vous allez recevoir un mail qui vous dit, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait de cette avant-vente? Est-ce que la demande CNAM va être postponée? Donc vous changerez la date, vous la mettrez, je sais pas moi, 3 ou 4 mois après, en fonction des informations que vous aurez obtenues. Ou alors, vous pourrez très bien l'abandonner en cliquant ici, ou encore la faire passer dans l'état suivant, c'est-à-dire que ça y est, le projet, la proposition se lance réellement. On va pouvoir passer l'avant-vente dans un état ouvert, avec une date de remise prévisionnelle, etc., etc. Donc voilà, c'en est fini pour ce tuto du mode pipe.
À très bientôt pour un autre tuto.